Coucou mes fleurs bleues, coucou mes fleurs roses, encore ici la daronne de la santé 2.0 pour vous conseiller, pour vous sensibiliser, pour prévenir ensemble avec vous et mais surtout pour vous informer. Comme vous pouvez constater, c'est une vidéo surprise parce que je suis pas maquillée, c'était pas prévu, même si c'est que je présente ma perruque. Je vais vous parler des stérilets ou alors dispositifs intra-utérins. Ok. Je vais vous parler de ça. Je vais faire la différence entre les deux et ce sera très bref, ok? Parce que j'ai envie de faire comprendre pourquoi je conseille le dispositif intra-utérin hormonal. Donc, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne YouTube où vous m'écoutez, madame qui est pas la daronne de la santé, pardon, mettez vos habits au coin de la chambre. Quand je vais finir la vidéo, je vais aller ranger ça. C'est ça mon travail, je vais repasser ça, je vais le faire repasser. J'ai les 5 de vous, n'aurez rien à dépenser parce que je vais ranger. Installez-vous bien, soyez la bienvenue dans la famille. On va aller tout droit au but. Alors, il existe plusieurs types de contraceptifs, ça veut dire que plusieurs méthodes qu'on appelle planning familial en Afrique pour ne pas tomber enceinte. Alors, je vais me focaliser aujourd'hui seulement sur les dispositifs intra-utérins. Utérins, oui, les dispositifs intra-utérins, à savoir du type stérilet. Parce qu'il y a l'autre qui est le diaphragme, on peut mettre au niveau du vagin. Il ne faut pas que les gens confondent ça. Donc, je vais me focaliser spécialement sur le intra-utérus, ce qu'on met dans l'utérus en fait. Et je vais vous dire pourquoi je me focalise sur ça. Donc, en fait, les gens me posent la question. J'ai conseillé que toutes les femmes qui ont déjà eu un enfant ou alors qui ont déjà eu des enfants ou qui ne veulent plus accoucher mettent plutôt le dispositif intra-utérin hormonal. Le nom, il y a le Mirena, il y a peut-être plusieurs noms, qui est différent du dispositif intra-utérin en cuivre, même si les deux ont la même forme, la forme en T. L'autre là est différent de celui en cuivre parce que il a une forme en T et il tombe un peu comme ça. Et puis, il n'a pas la corde comme l'autre dispositif en cuivre. Celui en cuivre a un fil, celui qui tue les spermatozoïdes. Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? Ok. Pourquoi d'abord je conseille l'autre par rapport à l'autre? Je conseille celui qui est hormonal parce que ça relâche les hormones de façon locale, ça veut dire au niveau de l'utérus seulement. Et je le conseille encore plus parce qu'il y a plusieurs femmes qui se sont trouvées à mettre le dispositif en cuivre, mais sont tombées enceintes. Et j'imagine que quelqu'un qui a mis le dispositif en cuivre ou alors qui a cherché une méthode de contraception et qui se retrouve enceinte, c'est gênant parce que non seulement la personne va soit avorter, ou si la personne décide de garder l'enfant, la personne n'est pas sûre que l'enfant ne va pas naître avec les déformations, surtout que l'enfant est entré avec ce dispositif à l'intérieur. Et aussi, ça va déranger beaucoup de personnes parce qu'il y a des personnes qui peuvent même porter la grossesse à terme, mais ce n'était pas programmé, ça va gâter tant de choses. Il y a même des personnes qui se retrouvent vraiment avec la santé endommagée, disons, l'utérus est la perforation en fait, où l'utérus se trouve blessé, bien même que quand on place, il peut avoir perforation. Je veux dire, quand il y a une gestation, une fécondation, l'enfant ayant grandi, les choses ne sont plus les mêmes quoi. Donc voilà la raison pour laquelle je conseille aux femmes qui ont déjà les enfants, je précise qu'on a les enfants, parce que quand on place que ce soit l'un, que ce soit l'autre, il peut avoir perforation. Donc, s'il y a perforation et que quelqu'un a ses enfants, la personne va dire, ok, je n'avais même plus envie d'avoir les enfants. C'est vraiment, les gens vont me dire que non, des enfants peuvent mourir, c'est vrai, mais après, est-ce que tu vas alors porter les enfants en désordre parce que tu n'as pas choisi une méthode? Toutefois, je les conseille par rapport à l'implant, à la pilule et tout, parce que ce sont des hormones que quand on relâche dans le corps, au fur et à mesure que le temps passe, les années passent, ça peut porter atteinte à la santé de la femme, surtout que nous tous savons que les femmes boivent beaucoup d'alcool dans le monde et en Afrique particulièrement. Les femmes ne font pas sport, elles sont tellement grasses et on sait aussi que l'implant donne le poids, même la peluche chez certaines personnes, l'implant particulièrement donne excessivement le poids. Mais le problème ici avec ces hormones-là, c'est que ce sont des hormones qui vont de façon diffuse dans l'organisme. Il y a celui-là qui est l'injection que carrément je déconseille parce que ça crée la déminéralisation des os. Je vais dire déconseiller, j'ai déjà fait la vidéo sur ça. Donc, revenons à la différence que je faisais. J'ai déjà fait la différence au niveau de la structure, de la forme. J'ai fait aussi la différence au niveau de la composition. L'autre relâche les hormones, l'autre a le fil qui tue les spermatozoïdes. Les deux ont pour rôle d'empêcher la grossesse. De quelle façon? Ils permettent, ils rendent l'endomètre, le milieu où l'enfant doit grandir,
impropice. Ça veut dire que l'enfant, il rend ça tellement désagréable. Disons ça, je dis ça en parole très pauvre pour que tout le monde comprenne, non quoi. Il rend ça tellement désagréable que l'enfant ne peut pas s'installer. Il rend les sécrétions vaginales, ce qu'on appelle la glaire, que normalement ça doit être en forme de morve durant la période ovulatoire. Il rend ça opaque, ce qui fait que les spermatozoïdes ne peuvent pas passer. Le spermatozoïde, le DUF, ça veut dire le dispositif intra-utérin en cuivre, lui, il a un fil qui tue les spermatozoïdes. Par contre, celui hormonal, lui, il relâche les hormones comme le progestérone qui font à ce que la paroi de l'endomètre ne puisse pas accueillir l'enfant. Donc, en ce qui concerne les deux, c'est évident que les deux font à ce qu'on tombe enceinte. Mais la grosse différence aussi, c'est au niveau des effets secondaires. Celui en cuivre a des effets secondaires très vraiment légers. On peut dire la perforation, quand on est en train de mettre, ça peut perforer l'utérus. Et si ça perfore l'utérus, ça va laisser les blessures. On peut assister aux adhérences, on peut assister aux femmes qui ne vont plus accoucher. C'est pourquoi c'est forcément, il faut que quelqu'un ait déjà ses enfants pour prendre le genre des risques là en fait. Et maintenant, il y a pour le cas hormonal, non seulement cette perforation, ok? Donc, on va aussi citer pour le cas, pour celui qui est en cuivre, que ça aussi que durant, au fur et à mesure que le temps passe, les règles peuvent être très intenses. Ça veut dire que ça devient beaucoup, ça peut aussi déranger. Mais pour celui qui relâche les hormones, en plus de qui peut perforer, les règles peuvent varier parce qu'il peut y avoir des petits saignements, des troubles de règles durant les périodes menstruelles. Mais ici, le problème, c'est plus le relâchement des hormones, même si c'est local. Il y a aussi les risques que ça puisse causer la thrombose veineuse profonde. C'est pour ça qu'on dit que les hormones ne sont pas bien. C'est même pour ça qu'on déconseille qu'on déconseille les pilules, les implants aux gens en fait. Et surtout, celui qui est injectable. Donc, il y a aussi que il peut avoir des tensions mammaires. Ça sont les effets secondaires sur celui qui relâche l'hormone. Il peut avoir des tensions mammaires. Il peut avoir une série de choses. Il y a des femmes qui peuvent ressentir les nausées. Il peut avoir une série de symptômes en fait. Comme si vous avez comme les gens disent souvent, j'ai les symptômes de la grossesse. Mais en fait, ce ne sont pas les symptômes de la grossesse. C'est juste lié à la pilule, que les règles sautent ou alors c'est plus petit, ça diminue de quantité, chez d'autres ça augmente de quantité. Et puis aussi, tous ces symptômes-là varient effectivement en fonction des organismes. Le truc ici, ce qui me pousse à faire vraiment cette vidéo, c'est parce que beaucoup de femmes s'interrogent. Quand on dit non, ne fais pas ceci, elle dit mais finalement on fait alors quoi? Je comprends que quand une femme aussi, j'ai déjà 2 enfants, je veux patienter. C'est pas comme si une femme dans un couple, un foyer, ils vont utiliser le préservatif. Je crois que c'est désagréable. Donc, si une femme me pose la question, voilà la réponse que je lui donne. Je lui dis que pourquoi? Parce que ces hormones sont relâchées de façon locale. Mais ce n'est pas parce que c'est relâché de façon locale qu'on part comme ça casuellement. Non, on parle avec son gynécologue. C'est pourquoi le gynécologue va vous poser la question si vous avez les antécédents de thrombose, si vous avez les antécédents de phlébite, si vous avez les antécédents de cancer de l'utérus, du cancer du sein, si vous avez des antécédents des maladies, du diabète, de l'hypertension, de toutes ces maladies, parce que ce sont des hormones quand même si c'est que c'est relâché de façon locale. Et vous comprenez donc que celui-ci qui a les hormones qui sont relâchées de façon locale, si c'est qui pose autant de problèmes, ou on vous pose autant de questions avant de vous donner, combien de fois ces hormones-là, même qu'on boit, ça peut rester dans le corps? Combien de fois l'implant, combien de fois les injections dépôt qu'on met qu'on injecte là? Vous comprenez donc que c'est un peu compliqué. Il faut vraiment comprendre de quoi on souffre effectivement avant de prendre une décision en ce qui concerne les progestatifs. Il faut, ce qui concerne les contraceptifs, c'est toujours important de parler avec son gynécologue, d'expliquer, comment on appelle ça, d'expliquer son histoire médicale. Parce que c'est important, les gens cachent souvent ça. Et c'est pas bien de cacher son histoire médicale parce que quand vous cachez, vous ne vous faites pas du bien à vous, mais vous ne faites du bien à personne. Mais vous êtes en train de vous détruire. Donc voilà pourquoi moi je conseille à une femme de choisir le dispositif intra-utérin hormonal au lieu du dispositif intra-utérin en cuivre. Déjà aussi, il faut noter qu'il y a des femmes qui sont hyper fatiguées. Je parle de ça parce que j'ai eu des cas. J'ai eu beaucoup de cas. Ce qu'on doit surtout et certainement mentionner, c'est que ça ne protège pas des infections sexuellement transmissibles, que ce soit l'un que ce soit l'autre. Mais dans le cas hormonal,
ça peut s'expulser, que ce soit même les deux en fait, ça peut s'expulser, ça peut sortir seul, ça peut créer par exemple le fait que la femme n'ait plus ses règles, une aménorrhée. Donc, c'est pas un truc qu'il faut vraiment ignorer. Et il faut aussi voir que dans certains cas, ou alors si c'est qu'une femme a déjà une infection sexuellement transmissible, elle ne doit pas mettre un dispositif intra-utérin. C'est pourquoi il faut vraiment consulter son gynécologue. Et il y a certaines infections sexuellement transmissibles que quand elle doit d'abord soigner absolument avant de prendre le risque de mettre. Donc, il y a les douleurs durant le truc et durant le positionnement. Mais il y a une chose que les femmes doivent savoir, surtout celui hormonal. Ça peut créer la sécheresse vaginale, donc baisser la libido, ça veut dire baisser le désir de faire l'amour. Comme les pilules, en fait. C'est pourquoi on déconseille même plus les pilules. Parce qu'il y a des filles qui prennent ça. Après, ça les crée les sécheresses vaginales. Ou alors, elles n'ont plus la libido. Elles se demandent, mais pourquoi j'ai mis la libido, j'ai mis la pilule, maintenant je ne ressens plus le besoin. Parce que ces hormones-là vous créent la baisse de la libido. Donc voilà un peu les conséquences, les effets secondaires du type hormonal. Mais en général, en ligne générale, les deux ont les mêmes effets. Juste, vous voyez la différence. Quand tu mets avec l'hormone, tu es sûr que non, l'enfant ne va pas s'installer parce que même si celui qui est placé là ne fait rien, les hormones là vont bloquer. Or, le type en cuivre, beaucoup de femmes se sont retrouvées enceintes portant ce dispositif dans elles. Donc, c'est important de consulter votre gynécologue, d'en parler et d'expliquer surtout votre histoire. Voilà ce que je voulais vous apporter. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau. C'était une vidéo pas prévue. Je me suis expliqué comme d'habitude. Ça m'énerve de beaucoup m'expliquer, mais je pense que je dois m'expliquer parce que beaucoup de femmes me posent les mêmes questions. Je réponds aux mêmes questions et puis on a toujours les mêmes choses. Ici, c'était Madame Kefa et qui est la daronne de la santé pour vous servir et pour vous aimer mes fleurs. Surtout, activez la cloche de notification, laissez-moi en commentaire vos impressions et dites-moi ce que vous pensez. Bye bye, bisous.